Adi tout le monde, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons quitté notre domicile. Nous sommes en direct de la Croisille-sur-Briance. Nous sommes au Lucru Julia. Comme nada, vai pas tarda au veni. Leidun, premahu. Venez kumoyo. Le graul, la corneille, une mazurka qui nous avait été transmise par Louis Jarreau, cabreterre célèbre en Haute-Vienne, qui faisait partie du groupe Les Cuolos do Montgargan. L'émission de ce soir est consacrée aux animaux, les animaux de façon imagée. La graul, c'est une corneille, mais dans la chanson, elle se trouve sous la blouse d'une dame, donc je vous laisse imaginer de quoi il s'agit. Nous allons continuer avec un petit animal qui saute le long des prés et des clôtures. Il s'agit du merle, la polka du merle. C'était la polka du merle, nous sommes en direct de Lucru Julia sur Briance. Miodo public, faut applaudir.
Noël, naquit un petit garçon, à Grippe, au-dessus de Campagne, dans une des plus humbles maisons de la vallée. Et les parents l'appelèrent Noël, Nadal. Et bientôt tout le monde l'appela Nadalette. Comme le père était berger, Nadalette a grandi au milieu des moutons, en même temps que le patou, qui était né quelques mois avant. Et les jours, les semaines, les mois, les années passèrent. Et un jour, le père lui dit: « Hé, Nadalette, t'es grand maintenant. Il faut apprendre à compter les moutons. » Et Nadalette apprit à compter les moutons. Pas comme en ville pour s'endormir. Hein. Et les jours, les semaines, les mois, les années passaient. Quand il eut 10 ans, son père lui dit: « Nadalette, t'es assez grand maintenant pour commencer à apprendre le métier de berger. Alors cette année, pour la Saint-Jean, tu monteras dans la montagne avec moi et le troupeau, et on y restera ensemble tout l'été. » Et à la Saint-Jean, Nadalette monta avec son père. C'était magique. Sa mère, ses copains, la maison lui manquait un peu. Mais il a pris le vent qui a porté la pluie, le nuage qui a porté l'orage, et le nom de quelques étoiles. Quand ils redescendirent à la Toussaint, il avait assez d'images dans le béret pour rêver jusqu'à la saison prochaine. Et les jours, les semaines, les mois, les années passaient. Et chaque année, Nadalette remontait avec son père. Une année, alors qu'il redescendait pour la Toussaint, son père lui dit: « Nadalette, tu sais assez de choses pour faire un bon berger. Alors, l'année prochaine, tu monteras tout seul. » Son père lui faisait confiance. À Noël, son père lui offrit comme cadeau d'anniversaire un tountoun. Celui-là, il est beau. Hein? Et bien, celui qui lui a offert, il était encore plus beau. Et Nadalette, il fit rapidement des progrès, tellement que pour la Saint-Jean suivante, il a pu faire danser tous les jeunes du village. Vous savez, quand ils courent autour du feu. Et ça faisait... Et ils dansèrent comme ça, tant que le feu brûlait. Au matin, Nadalette ne s'est pas couché. Il a directement préparé son troupeau pour partir. Et le voilà monté vers le Sarrois, avec ses ouailles et son patou. Le premier soir, c'était un mélange de fierté et d'anxiété. Son père lui faisait confiance, mais est-ce qu'il saurait protéger les brebis, les soigner? Il n'a pas trop bien dormi. Le matin, il a ouvert les baranes, les barrières de bois. Les brebis se sont éparpillées dans la montagne. Lui, il a pris sa flûte et son tambour. Et il a joué un truc. Ça devait être un peu comme ça. La marmotte a poussé sur un grand coup de sifflet. L'isard a arrêté de paître. L'ours a arrêté de poursuivre sa proie. Et le gypaète, il a laissé tomber l'os qui tenait entre ses serres. Toute la montagne écoutait la musique qui rebondissait d'un versant à l'autre. Et tous les jours, Nadalette prenait sa flûte. Et il jouait. Et petit à petit, les bêtes de la montagne se sont approchées. Bientôt, elles étaient là comme à un concert. Et comme la musique est un langage universel, bientôt, les bêtes comprirent le langage de l'homme. Et l'homme comprenait le langage des bêtes. Et l'isard lui dit: « Nadalette, c'est la première fois qu'un homme vient dans la montagne. Il nous offre un peu de lui-même. » La marmotte dit: « C'est un beau cadeau. » L'ours grogna: « Nous, on n'a rien à donner en échange. » Mais le gypaète dit à Nadalette: « Aujourd'hui, on ne peut rien t'offrir. Mais si un jour tu as besoin de nous, mais tu montes vers la bec, tu prends ta flûte, tu joues, et je viendrai. Mais ne parle pas aux hommes de notre amitié, ils ne comprendraient pas. » Et
L'été passa. À la Toussaint, Nadalette prit le chemin de la maison, avec les oeils et le patou. Mais son père n'était pas venu la semaine dernière. Qu'est-ce qui avait pu l'en empêcher? Alors Nadalette accéléra son pas. Et quand il arriva en vue de la maison, les volets étaient juste entrouverts à cette heure de la journée. Alors il laissa le troupeau à la garde du chien et il courut. Il courut et quand il entra, il vit la mère assise près du lit qui est au coin de la cheminée. Et dans le lit, le père gémissait. Et la mère expliqua à son fils, « Ton père, ça fait une quinzaine de jours qu'il a un mal de ventre terrible. On n'a pas fait monter le docteur, on n'a pas l'argent. Oh, j'ai fait venir Claudette, tu sais, c'est une vieille voisine qui est un peu gauche, un peu sorcière. Elle a fait des pommades, elle a raconté les... Rien n'y fait. Et ton père s'affaiblit. » La mère et le garçon ne savaient plus quoi faire. Les jours passèrent, et chaque jour le père devenait un peu plus faible. Et une nuit, Nadalette fit un rêve. Il se rappela ses amis de la montagne. Il avait parlé du temps où les bêtes étaient plus savantes que les hommes. Et puis il se rappela ce que lui avait dit le gypaète. « Si tu as besoin de nous, monte près de la bec, prends ta flûte et joue. » Alors au matin, dès qu'il fut levé, qu'il ait un peu déjeuné, il prit sa flûte et il partit vers la bec et il appela. Bientôt, l'ombre de l'oiseau tourna sur l'herbe, et l'oiseau se posa juste là, devant lui. Et Nadalette lui parla de son père. Le gypaète lui dit, « Ne t'en fais pas, on va trouver une solution. Rentre chez toi, ne sois pas inquiet, je vais retrouver mes amis, et quand je redescendrai, je t'appellerai. » Nadalette rentra chez lui, l'oiseau fit un grand cercle dans le ciel, et partit vers la montagne. Et là, quand il arriva au-dessus de ses copains, l'ours et la marmotte se réveillèrent en sursaut. Et l'ours grogna. « J'espère qu'ils ne me réveillaient pas pour rien. » Et ils se retrouvèrent tous ensemble. Et le gypaète leur parla du problème de Nadalette. L'isard dit, « La vieille femelle, la vieille isarde qui guide notre harde est très savante. C'est elle qu'il faut aller voir. » Alors ils sont allés la voir. Ils lui ont tout raconté. Elle a dit, « Ça va être vite fait. Attendez-moi là. » Elle est partie. Et un moment après, elle est revenue. Elle portait entre ses cornes une brassée de racines que ses sabots aigus avaient arrachées à la terre. Et dans sa gueule, une grosse poignée d'herbes, des herbes les plus secrètes de la montagne. Elle posa tout par terre. Elle dit au gypaète, « Tu vas porter ça à Nadalette. Les racines, il faudra qu'il les fasse cuire 7 heures. Et ça fera une pommade. Il en passera tous les matins sur le ventre de son père. Ça devrait s'améliorer. Quand le père sera capable de s'asseoir, avec les herbes, il faudra lui faire une tisane. 7 fois par jour. Et là, ça devrait s'accélérer. » Alors le gypaète a pris les herbes et les racines. Il est parti vers Grippe. Il a tourné au-dessus de la maison de Nadalette. Et Nadalette est sorti. Il est allé se mettre derrière la grange à l'abri des regards. Le gypaète s'est posé là et il lui a tout expliqué. Et tu dis à ta mère de faire bien attention à la recette. Maintenant, je repars. Quand ton père sera guéri, parce que je suis sûr qu'il va guérir, tu sortiras, tu prendras ta flûte, et dans ta cour, tu me joueras la plus belle musique que tu connais. Et l'oiseau est parti. Nadalette a porté les racines et les herbes à sa mère. Tout de suite, ils ont commencé la longue cuisson pendant 7 heures.
Quand la pommade a été prête et un peu refroidie, ils en ont passé un peu sur le ventre du père. Et les jours passaient. Et le père, petit à petit, allait un peu mieux. Ça faisait un moment qu'on avait passé la Saint-Nicolas, on s'approchait de Noël. Et un jour, le père put s'asseoir dans le lit. Alors on lui fit une tisane, 7 fois par jour. Et là, c'est vrai, ça s'accéléra. Tellement que le soir de Noël, Nadalette et sa mère, ils l'ont laissé là. Ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait. Et pour aller à la messe de minuit. Quand ils sont revenus, le père dormait. Alors ils sont allés se coucher. Au petit matin, Nadalette n'en crut pas ses oreilles. Sa mère chantait dans la cuisine. Alors il a dévalé l'escalier. Et c'est vrai, sa mère balayait en chantonnant. Et le père, debout près de la cheminée, poussait les braises sous le métal, la marmite de fer, d'où sortait l'odeur du lait chaud. Alors, Nadalette, il est parti dans la cour avec sa flûte, et il a commencé à jouer le plus joyeux Noël qu'il connaissait. Et l'oiseau tournait. Et Nadalette lui cria, « Mon père est guéri. Alors cet été, je remonterai, je jouerai rien que pour vous. Et je remonterai l'année prochaine et toutes les années qui viendront. Et quand je ne pourrai plus monter, je le dirai à mon fils, qui le dira à son fils, qui le dira. » C'est pourquoi, si vous vous promenez dans la montagne et que vous entendez une flûte, c'est sûrement celle du fils de Nadalette, qui joue pour ses amis. Et cric, mon compte est fini, et crac, l'unique compte de Kayakara.